Ça fait quoi ici, c'est là? Asseyez-vous. Shalom, monsieur, s'il vous plaît. C'est à cause de toi encore on m'a convoqué ici. Monsieur Kofi, shalom. Installez-vous, s'il vous plaît. Comment vous allez? Je vais bien. Shalom, monsieur Roland. Shalom, est-ce que vous pouvez m'accorder quand même le plus beau de votre sourire parce que vous avez un très beau sourire. Merci. Voilà, merci de me montrer la beauté de votre visage à travers ce sourire. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Thumeau et des frères et sœurs. Et puis, juste à côté, en face de moi, vous avez cette dame. Je suppose que vous la reconnaissez parce que tout à l'heure, vous avez demandé ce qu'elle faisait ici. Mais je veux quand même vous poser la question. Est-ce que vous la reconnaissez, cette femme? Oui, je la reconnais. Et elle est qui pour vous? C'est la mère de mes enfants. Des enfants, vous en avez combien? Nous avons 3 enfants. D'accord. Et quand vous dites la mère de vos enfants, cela veut dire que vous n'êtes plus ensemble? Non, nous ne sommes plus ensemble. Ça fait combien de temps exactement? Pratiquement 2 ans. Bon, sans trop vouloir mettre mon nez dans vos affaires, est-ce que je peux savoir au moins quand même la raison de votre séparation? Parce que la dame ici nous a fait savoir qu'elle vous aime encore toujours et qu'elle souhaiterait vraiment vous revoir et venir dans sa vie. Me voir revenir dans sa vie? Mais c'est pas possible. Mais quelle est la raison de votre séparation? Ben, je pense que la véritable raison, c'est que... Et essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Je ne l'aime plus. C'est la raison principale qu'elle a. Je ne l'aime plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ce Oui. manque d'amour, on va dire? Oui, oui. Au fait, la mère de mes enfants et moi, il y a quand même un peu longtemps que nous sommes ensemble. Et j'ai été affecté dans une autre ville, dans cette ville-là où je suis actuellement. Et ma famille est venue avec moi. Et donc, j'ai pris fonction et on allait dans une église, dans une assemblée. Et là-bas, on priait. Tout allait bien. Et un jour, à l'église, j'ai fait la connaissance de mademoiselle Dominique, qui est une jeune fille très sympa, qui est du service d'ordre. Et dans le but de vouloir aider cette dame, de temps en temps, on échange. Et même quand j'arrive à l'église avec la mère de mes enfants, c'est celle-là même qui nous donnait, qui s'occupait de nous et tout ça. Au vu de mes responsabilités à l'église, le pasteur m'a donné une grande charge. Il m'a nommé diacre, de l'église. Alors cette nouvelle fonction m'amenait à faire beaucoup de rencontres avec les jeunes de l'église que je pouvais aider. C'est ainsi qu'un jour, nous avons invité mademoiselle Dominique, service d'ordre, à la maison, à partager un repas avec nous. C'est après ce repas que nous avons continué à nous voir dans le cadre des activités de l'église. Chemin faisant, j'ai découvert chez cette demoiselle quelque chose d'extraordinaire. Son dévouement à l'église, son respect, son engagement auprès des autres. Ce sont des qualités qui m'ont marqué et qui ont fait que elle et moi, nous nous sommes rapprochés. Et aujourd'hui, où je vous parle, elle est mon épouse. Alors, la mère de mes enfants que voici n'a pas accepté ce fait-là. J'ai même essayé de régler ça à l'amiable avec elle, échanger avec elle pour lui dire que je viens de découvrir réellement ce que c'est que l'amour et que j'aimais une autre femme.
Elle n'a jamais voulu comprendre. Au point de m'emmener à l'église chez le pasteur, pour essayer de régler ce problème. Mais, monsieur, un problème que j'ai déjà discuté avec elle. Quelle solution vous lui avez proposée pour régler le problème à l'amiable? Je lui ai demandé tout simplement d'aller au divorce. Parce que je ne sentais plus l'amour avec elle. Je ne l'aimais plus, au fait. Et donc, j'ai voulu régler ça à l'amiable. Mais ça n'a pas passé. Et elle a mêlé l'église de ce qui s'est passé entre nous. Et j'étais devenu pratiquement la risée de l'église. Je ne pouvais plus supporter cela. Alors, ma femme et moi avions quitté l'église. Et nous sommes dans une autre communauté où nous sommes bien accueillis. Nous partons à l'église, nous avons des responsabilités là-bas. Et tout va bien. Et tenez-vous bien. Elle est même allée encore dans cette église-là pour essayer encore de m'obliger à revenir avec elle. Ce qui n'a pas marché. Et le pasteur de là-bas, vu notre dévouement et ce que je lui ai expliqué, a accepté que notre relation, alors donc nous sommes restés là-bas. Donc voilà pratiquement ce qui s'est passé. Vous êtes chrétien, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, je suis chrétien. D'abord, est-ce que vous savez que la parole de Dieu n'autorise pas le divorce? Oui, la parole de Dieu n'autorise pas le divorce. Mais monsieur Roland, frère Roland, ce n'est pas pour autant que quand tu ne te sens plus dans une relation, tu dois forcément rester dans cette relation. Je risque, en voulant rester avec elle, de me faire du mal à moi-même et à elle aussi. Donc c'est mieux. Vous ne l'aimez plus? Je ne l'aime plus. Je ne m'aime plus. S'il n'y a plus d'amour, on ne peut pas vivre ensemble. Je ne m'aime plus. Alors pour mes enfants, de temps en temps, j'y vais. Pour m'enquérir de leurs nouvelles, je peux faire ce que je peux faire pour les aider. D'accord. Pasteur Tchoumo, je pense qu'il est important pour nous également de faire venir la troisième personne en question pour comprendre cette histoire, afin de vous donner la parole et tirer une conclusion plus claire. Nous allons recevoir avec les applaudissements du public Dame Dominique, sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Décidément, hein. Moi, tu nous suis partout, toi ici encore. Je vais vous suivre. Tu vas nous suivre. Tu as le temps d'être. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau. Le frère Roland, je suis le frère Roland. Et puis le pasteur Tchoumo est juste en face de nous. Tout à l'heure, vous avez eu un échange avec cette dame juste à côté. Comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez les deux personnes juste à vos côtés? Oui, effectivement, frère Roland. Mon amoureux, mon chéri, son ex, la mère de ses enfants. La mère de ses enfants? Oui. D'après ce qu'elle nous a dit, il serait toujours marié et vous lui avez arraché son mari. De ce qu'elle nous a dit. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit? Arracher son mari. Je n'ai arraché le mari de personne. J'étais là, j'ai fléchi genoux. Je demandais toujours à Dieu de me trouver un époux parce que je suis fatiguée d'être seule. Le Seigneur m'a exaucé. Je n'ai fait que récupérer ce que Dieu m'a donné. Mais donc c'est lui, Dieu t'a donné. Avant que en fait, vous ne puissiez la voir, vous savez au moins qu'il était marié avant d'être avec vous et qu'ils n'ont pas encore divorcé. Bon, j'avoue que quand il m'a invité une fois chez eux à la maison, je l'ai trouvé. Mais bon, il m'a dit qu'elle est là parce que les enfants sont encore à bas âge. Pour ne pas les choquer, il ne pouvait pas précipiter les choses. Et surtout, qu'il cherchait la bonne personne avant de la libérer. Donc, quand nous sommes rencontrés, les choses sont allées tout seules.
C'est toi qui es la bonne. Donc, vous Mais êtes c'est à pour ça que l'église, tu là. pleures. C'est le mari des autres, vous Je cherchez. n'ai pas pris le mari d'une autre. Frère Roland, vous êtes chrétien, j'espère. Lui et moi, on est encore mariés. Ok. Donc, tu te fatigues. T'es C'est que marié tu fais là, c'est zéro. Vous êtes chrétien. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque dans la Bible, Dieu a Donc, dit dans ta prière, là, c'est moi, mon mari, tu laisses ciblais. parler. Il y a quel problème? S'il était heureux avec toi, on n'en serait pas là, ma chérie. Bien dit. Donc, je disais, frère Roland, vous êtes d'accord avec moi? Dans la Bible, comme Dieu a dit à Josué, voici ton terrain. Mais il était déjà occupé. Lorsque Dieu disait à Josué, voici ton terrain, va le posséder. Ce terrain était déjà occupé. Sarah et son mari Abraham, avant qu'il n'y ait Isaac, le fils légitime, il a eu des enfants avec sa servante d'abord, avant qu'il ait un enfant avec sa femme légitime. Vous êtes d'accord avec moi, non? Elle occupe ce qui ne lui appartient pas. Amen. On ne peut pas se jeter dans un truc qu'on ne demande Toi, pas tu la viens me permission trouver à dans ma Dieu. relation. Je ne t'ai pas trouvé dans une relation. Il a été clair. Il s'est marié avec toi par erreur et précipitamment parce que la société le lui avait demandé. Il venait d'être embauché. On lui a demandé de se marier, mais il devrait faire quoi? C'est toi qui étais là. C'est Mais maintenant qu'il se regardez-moi rend celle compte là. qu'il s'est trompé. Et puis Il s'est la trompé. bouche voleuse de mari. C'est ce que tu appelles voler. Tu m'as Mais une parce fois que dit tu sur tes voles. bras. Tu m'as une fois dit dans Et tes toi, c'est une marmites. pembèche comme ça, tu as vu pour aller choisir. Dans tes marmites. C'est une pembèche comme ça que tu as vu. C'est toi la Elle n'a même pas honte. C'est Et puis tu toi vas la prendre traînée. la Bible pour venir dire non. Isaac a fait comme si ça. Oui, Tu n'as pas honte. Ah bon, honte de quoi? Donc quand toi tu faisais tes prières là, c'est homme marié tu cherchais. C'était ta cible. C'était ta cible. Donne-moi mon Mais c'est pourquoi aussi je ne vais pas vous donner le divorce. Non, quand Vous allez souffrir comme ça parce que quand tu prends à l'autre là, ils vont te prendre ça aussi. J'ai dit. Donc c'est lui que tu as vu. Donc quand tu as prié, tu nous voyais à l'église là, ça te faisait mal. Moi, ça ne me faisait pas mal. Mais pourquoi tu as Il prié? est avec moi et c'est toi qui... C'est ton mari. Il ferait mieux de divorcer. Celui-là c'est mon mari. C'est mon mari. Tu te Il fatigues. va terminer. Mais qui est venu entre nous deux? Et puis il a enlevé son alliance. Tu as osé enlever ton alliance. Écoute-moi bien. On n'est plus ensemble comment? Écoute-moi bien. C'est pourquoi je ne vais pas vous donner le divorce aussi. Pendant qu'il n'est plus dans cette relation. D'accord. Cette relation, c'est toi qui Il n'est plus, s'il il ne vous peut pas plaît, se promener avec Non, une mais amie non, pendant qu'il n'est plus frère, dans là, cette c'est trop, relation. c'est trop, ça en est de trop. J'ai exagéré de la fête. S'il vous plaît, Mais s'il vous voici, plaît. prends-le. Calmez-vous, Si calmez-vous. tu es femme, prends-le. Aïe, ça devient quoi? Et puis je te préviens, très bientôt, viens récupérer les enfants. Moi, mes parce filles, que là, mon fils moi, a mes- besoin d'une famille. C'est pas moi mes enfants. Mais c'est toi-même qui vas venir les C'est déposer. pas moi mes enfants. Non, Quand tu ne t'es te caché, presse tu pas. l'as pris. Qu'est-ce Tu que n'as pas appelles honte. caché? Tu as Qu'est-ce fixé que un tu enfant pour appelles caché? qu'il puisse rester. Non, mais je lui ai Ce que donné tu as ce fait qu'il là. manquait, ce qu'il lui Mais une manquait. enfant va te faire ça. Je lui ai Mais une donné enfant va ce te faire qu'il lui ça. manquait, son héritier. Elle a fait ton héritier quoi? Alors tes filles, elles sont pas des héritiers. Tes filles ne sont pas des héritiers. Depuis qu'on te dit que tes filles ne peuvent pas être héritières. Arrête de nous embrouiller. S'il vous plaît. Ici en Afrique, c'est un garçon qui hérite, non une femme. S'il vous plaît. C'est chez les blancs. Va chez les blancs, tu vas le faire tes filles là-bas pour parler de Regardez héritage. mon Dieu qui est en haut là, il ne dort pas. Mais c'est ce même Dieu qui me l'a donné aussi. C'est pas Dieu parce qui qu'il t'a ne donné dort ça. pas. Et puis, mais C'est parce qu'il ne dort pas. c'est Mais est-ce que tu appelles médicaments? Est-ce que tu appelles médicaments? Il est tombé sur le bon choix. Madame, s'il vous plaît, Faut pas calmez-vous. chercher pour toi. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Kofi, est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire? Fier de ce que je suis en train de faire. Ouais, voilà. Quand on n'aime plus, Voilà, c'est fini. Je ne l'aime plus. c'est tout. Ou bien de rester là pour lui faire du mal et me faire du mal à moi. Donc, des deux exactement, qui est celle que vous aimez vraiment? C'est une question qui se pose. Voilà mon amour, c'est tout. Monsieur Roland, frère Roland, regardez-moi. Depuis très longtemps, à mon âge, je viens de découvrir l'amour. Depuis longtemps, je n'ai pas connu ça. Et regardez mon âge. Aujourd'hui, je découvre ce que c'est que l'amour Merci. vrai. Merci. Je suis amoureux d'elle. J'ai même essayé de régler. Mais elle ne veut pas signer le papier de divorce. Elle ne veut pas signer le papier. Mais pourquoi être dans une relation qui n'existe plus? C'est tout. Est-ce que vous savez au moins que ce que vous faites est condamnable par la loi? Condamné par la loi, comment? Monsieur Roland, vous êtes chrétien, d'accord. Vous êtes un homme comme moi. Est-ce que rester dans une relation où il n'y a plus d'amour n'est pas se faire du mal et faire du mal à l'autre?
Quand ça ne va pas, on se sépare. Et quand ça ne va pas aller aussi avec elle, vous allez vous séparer d'elle. Ça, c'est ma côte. C'est la chair de ma chair. C'est le vrai amour qu'elle a. Et vous dites que vous ne ressentez plus rien, vous n'êtes pas attiré par elle également. Oh, plus rien. C'est fini ça. Et puis, moi, comme il respire, Je m'en compte. tu es sûr de ce que tu dis là? Oui. Apparemment, tu ne dis pas tout à cette femme-là. Qu'est-ce qu'il Tu ne devrait lui me dis dire? pas tout. Qu'est-ce qu'il devrait me Comme je dire? ne veux pas parler là, c'est pourquoi vous êtes en train de parler. Faut Je vais te dire maintenant. Faut parler. Toi, quand tu vas viens dire à la quoi? maison, Tu tu veux sais dire quoi? très bien ce que je veux dire. Tu veux dire Faut pas chercher à fermer ma bouche. Tu sais ce que je veux dire. Mais tu l'as fait. Quand tu viens à la maison là-bas, là, tu cours pas après moi dans la chambre. Quoi? Ça t'étonne? C'est elle qui sait pas, elle sait pas qui est là. Ris après toi. Il me couche après. Quand il faire quoi? D'après lui, c'est Pour faire quoi? Il profite pour moi me chercher. Pour faire La quoi? dernière fois, il est venu. Je sais quoi? Pour faire, tu as perdu. Le vendredi, d'après lui, il vient voir ses enfants. Tu m'as pas retrouvé dans la chambre là-bas en train de me supplier de vouloir faire l'amour avec moi. Moi, moi, Jacques. Elle dit ça pour te soulager. Laisse-la. Elle dit ça pour te soulager. Elle dit ça pour le soulager. Je l'ai dit et je le dis haut et fort. Je viendrai récupérer les filles parce que mon fils a besoin de Moi sa aussi, je vais famille. récupérer mon mari. Mais Parce ok. qu'il vient, il me demande toujours. Mais c'est parce que les enfants sont là-bas que tu le vois. D'accord. C'est parce que les enfants sont là-bas que tu le vois. D'accord, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Avant de donner la parole au pasteur, je voudrais savoir, est-ce que si on vous faisait ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous allez aimer? Frère Roland, moi je suis dans le droit. Je suis sur le bon chemin. Donc je ne vois pas pourquoi Dieu va me donner quelque chose et puis une autre non. Quand ça vient de Dieu, c'est prêt, c'est propre, il n'y a pas d'obstacle. Vous avez dit que vous avez déjà un enfant avec lui. Oui. Supposez que vous avez 3 enfants et qu'une femme vient vous arracher votre mari avec qui vous avez fait plus de 7 ans. Est-ce que vous allez aimer? Qu'une autre vienne le prendre. Oui. Non, mais moi je suis Qui va me prendre? dans le vrai amour, donc je ne sais pas pourquoi une autre viendrait le prendre. Hein. Mon mariage n'est pas une erreur. Ça n'a pas été précipité non plus. Frère Roland, si c'est pour écouter ce genre de mensonges, de bêtises là, moi, je vais me lever pour partir. D'accord. Parce que je ne peux pas supporter les mensonges comme ça. Parce que tu sais que c'est pas un mensonge. Je sais quoi? Tu Quel sais ce que mensonge? tu as fait la dernière fois. J'ai fait quoi? Il faut reconnaître ça ici. D'accord. Arrête de mentir là. Si c'est pour mentir, moi, je vais me lever pour partir. Et puis d'ailleurs, même, je ne peux même plus supporter celle-là. Non, s'il vous Mais plaît. il s'il a vous plaît. honte maintenant. Non, non, s'il Il vous n'a plaît. pas honte. Grande honte. Il n'a pas honte. On va Il se calmer. préfère s'éloigner de tes humiliations, je ne sais S'il quoi vous là. plaît, Tu s'il nous vous poursuis depuis là, c'est pourquoi. On va se calmer. C'est quelle manière ça? Votre décision, c'est que vous l'assumez, vous voulez rester avec elle. Je veux rester avec ma femme. C'est tout. Ta femme, tu l'as mariée où? Qu'elle m'accorde le divorce. Et que je puisse me remarier. Et vous dites que dans l'autre assemblée, quand bien même vous êtes toujours marié, on vous a accepté, on vous a donné aussi des responsabilités. Mais le pasteur sait que c'est vrai. Merci. Elvis, c'est Elvis, non? Tu fais quel travail? D'accord. C'est lui qui paye la maison où vous habitez ou bien c'est toi-même qui paye la maison? C'est lui qui paye la maison. Et il vous donne à manger aussi? Il vous donne à manger. La seule chose, c'est que il est parti de la maison. Et ce que tu veux, la démarche que tu fais aujourd'hui, c'est qu'il revienne à la maison. C'est tout. Parce que C'est tout ce que tu veux. enfants demandent après lui. Voilà. D'accord. Donc c'est parce qu'il est parti que tu ne vas plus à l'église. Oui, parce que ça m'avait bouleversé de voir que des gens parlaient, des chrétiens même, qui n'ont pas compris ce qui se passait réellement, qui nous critiquaient, qui disaient des choses qu'il ne fallait pas. Donc ça a vraiment joué sur mon mental. Ça a joué sur mon mental, j'ai dû déménager et quand je suis partie, je n'avais plus le moral. Je n'avais plus le courage d'aller à l'église. Et ce que je veux dire, c'est que c'est Jésus seul qui est capable de résoudre nos problèmes. Claire. Quand on prie, il entend nos prières, il écoute nos prières et il nous exauce. Quand tu as des problèmes et que tu abandonnes la main de Dieu, comment est-ce que
tu vas prier pour que Dieu t'exauce. Tu fais la passe Au à diable. l'ennemi Mm. pour te vaincre. Ouais. Donc moi, je veux te dire que tu ne dois pas abandonner la main de Dieu. Reprends ta vie dans le Seigneur. Et n'importe quel problème que nous pouvons avoir, Jésus est la solution. C'est vrai que tu peux parcourir les gens pour chercher une solution quelconque, même en venant ici sur le plateau, mais c'est le Seigneur qui est la véritable solution à tous nos problèmes. Donc retourne à l'église, reprends ta foi chrétienne, consacre-toi au Seigneur et le Seigneur va défendre ta cause. C'est ce que je veux te dire. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Merci, pasteur. Okay. C'est Jacques, hein? Oui, C'est pasteur. Jacques? Oui, pasteur. Jacques, ça va? Oui, ça va, pasteur. D'accord. Il a trouvé l'amour. Au Comment moment ça où tu peut as aller? rencontré cette femme-là, où tu l'as rencontrée, vous étiez ensemble, tu ne travaillais pas, et tout ça, et puis elle t'aidait avec son agent de commerce là. Tu l'aimais ou que tu ne l'aimais pas? Je pensais que je l'aimais. Ah, d'accord. Comme elle te donnait son argent, Regardez le visage même donc de Jacques, même vous par êtes découragé. intérêt, tu étais avec elle, en attendant d'avoir le vrai amour, c'est cela? Non, je ne pense pas que ce soit par intérêt. Parce que nous avons eu 3 enfants. Elle t'a fait quoi? Rien. Elle t'a rien fait. Et dans l'église, tu es parti là, on t'a nommé diacre. Oui. Est-ce que toi-même, tu penses que tu as les qualités d'un diacre? Il va dire oui. Je pense bien. Tu penses? Tu Est-ce donnes que tu n'importe connais quoi dans nos églises. ce qu'on appelle la vie éternelle et ce qu'on appelle l'enfer? Est-ce que tu connais? Je ne connais Du pas l'enfer. désordre. Tu donnes n'importe quoi dans nos églises. Je ne C'est connais des pas encore la métiers. vie éternelle. Donc, Que les gens tu ont n'as à pas les l'église. qualités d'un diacre parce que tu ne connais pas ce que ça signifie appartenir au Seigneur Jésus. Donc, On tu nomme n'as comme pas, ça des tu n'as gens pas cru en Jésus, parce c'est qu'ils ça? sont disponibles. Tu as appartenu à une église, mais tu n'as pas cru en Jésus. Bon, j'ai cru en Jésus parce que je pense que c'est lui qui me guide dans ce que je fais. D'accord. Et s'il m'a amené, C'est Jésus qui il a te amené guide dans ça. quelqu'un d'autre dans ma vie, c'est qu'il a voulu. Moi, je ne veux pas que tu dises Franchement, que tu blasphèmes ici sur le plateau. vraiment. Comment Dieu peut aller contre sa parole? La Bible, là, elle est claire. Dieu ne n'es contredit pas un pas sa enfant. parole. Non. Et toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, à mon âge. Vraiment. Donc, ce qui veut dire que tu es conscient que Tu tu es n'es pas un un enfant. vieux. Pourquoi vous Et aimez tu as mentir fait sur Dieu même? la rencontre personnelle avec le Chacun Seigneur. assume ses péchés. Donc, Pourquoi tu vous as mentez lu la sur Dieu? Bible. Pourquoi vous associez Dieu Et à votre on ne t'a péché? pas obligé à te marier. Ah, vous exagérez, Tu hein? étais conscient quand tu t'es marié. Chacun Tu est savais de ce ce qu'il dans veut, quoi il veut faire. tu rentrais quand tu Mais il t'es ne faut pas marié. mettre Dieu dans ton péché. Donc, tu t'es marié dans le Seigneur. Oh, Tu es arrêtons ça. devenu diacre. Et tu as travaillé dans l'église. La Bible dit quoi? La Bible dit que si un homme se marie, il peut divorcer après. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas Dieu, dit ça. il va te permettre Quand d'utiliser une donc femme on pendant des n'obéit années pas à la parole de Dieu, qu'est-ce pour qu'on te fait? faire trouver l'amour après. Arrêtons ça. On désobéit. Et quand on désobéit, qu'est-ce qu'on fait? On pêche contre Dieu. C'est la désobéissance que Dieu condamne. Tu as envoyé Et quelqu'un. donc, toi, tu as décidé volontairement de désobéir à Dieu. Ce que moi, je veux te dire, qui est l'erreur de plusieurs personnes, c'est qu'ils pensent que c'est l'Église qui est quelque chose. Donc, toi, pour calmer ta conscience, Il change tu d'église. quittes l'église où tu étais pour aller dans une autre Entends, église Dieu, il est où partout. on t'a bien reçu Entends, parce Dieu, il que est tu es un partout. nouveau financier qui arrive dans l'église. C'est ça. Donc, on te reçoit. Église de Et toi, tu maintenant. penses que l'essentiel, c'est d'aller à l'église. L'essentiel, c'est pas d'aller à l'église. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'assurance de son salut. La vie éternelle. Est-ce que tu es sauvé? Jamais lui-même, il sait ça. Si tu meurs aujourd'hui, là, tu vas où? En enfer direct. Jacques, Espérons réponds-toi. qu'il ait le temps de se repentir. Tu racontes des choses
qui sont blasphématoires. Vraiment. À Et je te son demande de te vieux ressaisir. âge là. Et il Avec raconte ton n'importe quoi. âge, avec tes responsabilités, il faut te ressaisir. Les femmes là, elles sont nombreuses. Il y a des femmes qui se sont spécialisées comment faire l'amour à un homme pour le capturer, pour l'enfermer. C'est ce genre de femme Je comprends. Et toi là. Que peut-être que tu étais jeune et puis tu as accepté le Seigneur, donc tu n'as pas vécu comme les gens du monde. Maintenant, tu as trouvé. Toi-même, tu dis à ta femme, la fille qui nous reçoit à l'église, on va l'inviter pour venir, alors que tu étais en train de la convoiter. Et tu dis à ta femme de faire la cuisine, elle va manger. Parce que tu la convoites et que tu veux sortir avec elle. Maintenant, tu viens nous dire aujourd'hui que Dieu a autorisé. Dieu n'a rien autorisé. C'est toi-même qui as voulu faire ça. Donc, tu as péché contre Dieu. Et là où tu es là, tu es dans le cas de Satan. Et le diable peut s'amuser avec ta vie comme il veut. Il veut te rendre malade comme Mon frère, ma soeur, il peut tout faire avec toi. tu veux pécher, tu es libre de pécher. Mais il ne faut pas mettre Dieu dans ton péché. Il faut laisser Dieu en paix. Pardon. Et moi, je veux que tu obéisses au Seigneur. Et que tu te répandes de ton péché. Mademoiselle Dominique. Oui, pasteur. Voilà la tu es pine. éloquente. Et c'est une chose excellente. Vous savez, les Gaspille gens ta vie que comme nous, ça. en tant que pasteurs, on responsabilise dans l'Église, ce sont des gens qui nous aident à faire avancer le royaume de Dieu. Mais je pense que toi, tu ne peux pas aider à Jamais. faire avancer le royaume. Jamais. Elle fait avancer sa vie. La position que tu occupes. Parce que elle dit nous a dit tout à l'heure que Jacques voulait. Avec tous les célibataires, quand toi tu as fléchi genoux là, c'est un homme marié, Dieu t'a donné. Un homme qui était bien dans son foyer tu es en arrivé, plus. tu as refusé l'aide. Parce que toi-même, financièrement, tu es assise. Donc c'est par amour et par obéissance que tu sers le Seigneur. Donc tu veux servir le Seigneur. C'est ça que tu veux faire. Pourquoi tu prends la parole de Dieu et tu tords le cou à la parole de Dieu? Toi-même, tu sais que tu es dans l'erreur. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu n'es pas resté dans l'église? Où ils t'ont trouvé là? L'église qui était où tu travaillais avec le pasteur là. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Et tu t'en vas dans une autre église. C'est parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Donc, il faut prier, le Seigneur va te donner ton mari. Et tu dis à la femme mariée de chercher son mari. De créer la tristesse. Le monde dans lequel nous sommes là, vraiment tout est foutu. Une tisane Les filles qui sont qui dit à la femme mariée, tu ferais mieux de chercher ton mari. Les gens, les pasteurs, Ouais. les diacres, les anciens, les gens qui servent. L'abomination le est Seigneur, vraiment rentrée et dans puis, l'église. C'est ça les qui est filles là. qui sont dans l'église, elles viennent là pour les faire chuter là, c'est quoi? Certainement, il y a quelqu'un dans l'ombre même qui t'aime, qui voulait te prendre, et toi tu es venu prendre le mari de quelqu'un. Pourquoi tu as fait ça? Il faut te repentir. Tu allais faire un enfant avec le mari de quelqu'un. C'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est son mari. Et lui-même qui est là, il est conscient. Moi, je veux qu'en quittant ce plateau-là, tu te réconcilies avec le Seigneur. Et que tu reprennes ta position de servante de Dieu, qui était en train de servir le Seigneur. Pourquoi le sexe vous possède tant? Tout ça là, c'est à cause du sexe. Toi-même, tu sais que tu es dans l'erreur, mais à cause du sexe. Aujourd'hui, là, Roland, Oui, dans l'église, les enfants, les jeunes filles à qui on fait confiance, on leur confie des responsabilités. On les voit, elles chantent, elles sont vraiment dévouées pour l'œuvre de Dieu. Mais elles ont une double vie. Ouais, malheureusement. Et comme elle est bien effrontée, Très effrontée même. elle met sa vie là au devant de tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie des autres jeunes filles avec qui tu étais dans le service d'homme? Elles aussi vont arracher le mari des gens. Et ça te plaît?
Non. Alors, je veux inviter ici tous nos sœurs qui sont dans l'église. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Si tu manques, si tu as besoin de quelque chose, demande-le au Seigneur. J'étais affecté dans une ville. Dans cette ville-là, il n'y a pas de maison. Quand je suis arrivé, la maison dans laquelle j'habitais, où mon collègue était là, c'était une maison, une petite maison. Donc je cherchais une maison. J'ai parlé de ça avec un collègue. Il m'a dit comme ça, si le Seigneur t'a fait venir ici, c'est qu'il a réservé une maison pour toi. Amen. Et effectivement, j'ai eu une bonne maison où j'ai habité tout le temps quand j'étais dans la ville. Au lieu d'avoir les regards sur le mari de vos soeurs qui sont dans l'église, ayez les regards sur le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse pouvoir à votre besoin. Comme il a pourvu aux besoins de la sœur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ici, oui, pasteur. Comme Dominique, toutes les jeunes filles qui ont des aventures avec les frères qui sont dans l'église, ou bien qui sont des jeunes gens qui sont en dehors de l'église, à cause de certains besoins, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur est capable de tout. Voilà. La Bible nous dit que Dieu a le pouvoir de tout faire. Si tu crois, il a le pouvoir de tout faire. Donc, le Seigneur va vous donner Marie. Attendez, le Seigneur va vous donner Marie. Alors, Dominique, moi, je veux que tu renonces à cette relation et que Jacques retourne avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Et je veux dire ici deux mots. C'est dit que pour une question de péché, ce n'est pas une question de réflexion. Ou bien ce n'est pas une question de fléchir. La repentance, c'est faire demi-tour. C'est-à-dire, voir qu'on est dans l'erreur, puis on change, on abandonne. C'est ça qu'il doit faire. Sinon, ils vont aller fléchir chez nous. Ils vont faire par là-bas. Donc, c'est cela. Vraiment, nous les hommes là, vraiment, on dirait que c'est nous, on a créé Dieu. C'est comme on dit à un voleur, voler, c'est pas bien. Donc, tu dois arrêter de voler. Dieu dit, c'est pas bon de voler. Tu connais bien la parole de Dieu. Et tu dis, d'accord, j'ai compris. Je vais aller fléchir genoux. Je vais aller demander à Dieu si je dois arrêter de voler ou non. Changeons de comportement. Changeons de comportement.